Salut les amis, bienvenue à vous dans ce 9e numéro de questions-réponses du ministère La Vie en Christ. Eh bien, nous continuons toujours avec les questions du mariage. Et dans ce 9e numéro, voici la question qui a été posée. Comment savoir si on est amoureux en tant que jeune chrétien ou jeune chrétienne? La question sur le mariage. Oui, ça continue toujours. Cette question a été posée après le 6e épisode qui concernait si c'est Dieu qui choisit notre conjoint pour nous ou que Dieu a-t-il prévu une personne spécifique pour nous épouser. Alors pour rafraîchir les mémoires, nous avions appris que Dieu ne nous fait pas des choix où il n'a pas prévu une personne spécifique pour qui que ce soit et si les deux personnes ne se marient pas, c'est fini pour eux dans cette vie. Et pour ce 9e épisode, ce qui est magnifique est que 3 personnes ont posé la même question. Waouh! Le sujet du mariage devient sérieux, n'est-ce pas? Oui, je pense que c'est bien quand c'est en Christ. La première personne a demandé « Comment savoir si je suis amoureux selon ma foi chrétienne ?» Et les 2 autres ont demandé « Quels sont les signes qui montrent que je suis amoureux ?» Eh bien, c'est intéressant. D'autant plus que nous sommes les enfants de Dieu, nous allons toujours nous référer à notre manuel d'existence. Mais avant de continuer, je vous prie de nous soutenir en aimant la vidéo, juste un petit commentaire et de partager le lien avec d'autres afin de les aider à vivre pour Dieu seul. Nous vous prions de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir compris et que le Seigneur vous bénisse infiniment. Pour répondre à la question selon laquelle comment savoir si on est amoureux en tant que jeune chrétien ou jeune chrétienne? Voici 7 règles à considérer. Règle numéro 1. Affirmant que le mariage chrétien n'est pas pour les enfants, c'est-à-dire ceux qui veulent satisfaire leurs besoins sexuels. Règle numéro 2. Le vrai amour qui conduit au mariage n'est pas basé sur un sentiment, une émotion ou encore un terme anglais, chemistry, qui veut dire qu'il y a une attirance sans contrôle, bien que c'est une partie du parcours. Règle numéro 3, si vous voulez vivre votre vie selon les principes bibliques de Dieu, cela doit être naturel de vouloir une relation amoureuse qui suit aussi ces principes. Tout ceci pour dire que quiconque veut se marier et met Dieu au centre va sûrement y arriver. Numéro 4, quiconque veut se marier doit savoir que l'amour de Christ pour l'Église doit transformer sa manière de faire les choses. Règle numéro 5, la relation amoureuse qui conduit au mariage chrétien n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont prêts pour choisir et s'engager devant Dieu et avec une autre personne, bien sûr pour la gloire de Dieu. Règle numéro 6, le fait que vous avez de l'argent, que vous avez tout ce qu'il faut ou que les gens vous dérangent de rentrer en mariage ne signifie non plus que vous êtes obligé. Règle numéro 7, 2 personnes qui projettent le mariage ne doivent pas avoir en tête qu'ils seront ensemble, juste pour éviter la fornication. Le mariage chrétien n'est pas basé sur ces critères. Vous serez déçus lorsque vous serez ensemble. Pour ces raisons, avant de répondre à la question, rappelons-nous que le but principal du mariage chrétien est de donner gloire à Dieu. Ensuite, nous avons appris que le mariage est un choix et un engagement envers Dieu et entre 2 croyants qui veulent s'unir pour la gloire de Dieu. De grâce, le chrétien ne doit se marier qu'aux chrétiens. Il faut aussi la maturité physique, c'est-à-dire pour un jeune garçon 28 ans et 26 ans pour une jeune fille, la maturité spirituelle, la maturité psychologique, la maturité émotionnelle et l'indépendance financière. C'est-à-dire que tu ne dépends de personne pour tes besoins financiers et que tu es aussi capable de nourrir d'autres personnes. C'est ces vérités qui guident le mariage chrétien et rien d'autre. Parlant de l'amour, nous devons savoir que généralement il est une émotion très puissante qui nous motive beaucoup dans la vie. Nous prenons beaucoup de décisions en fonction de cette émotion et nous nous marions même parce que nous sommes amoureux. C'est peut-être la raison pour laquelle la moitié des premiers mariages finissent par un divorce. La Bible nous enseigne que le véritable amour n'est pas une émotion qui va et vient, mais une décision. Nous ne devons pas aimer que ceux qui nous aiment,
mais aussi ceux qui nous haïssent, de même que Christ a aimé ceux qui n'en étaient pas dignes. D'après Luc 6, le verset 35. L'amour est passion. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. En Corinthiens 13, le verset 4 au verset 7. L'expression mondaine selon laquelle tomber amoureux est très facile, mais voici quelques questions à se poser pour déterminer si ce que nous ressentons est réellement de l'amour. D'abord, la personne est-elle chrétienne? A-t-elle reçu Jésus-Christ et mis sa confiance en lui seul pour son salut? Si vous envisagez de confier votre cœur et vos émotions à une personne, vous devez vous demander aussi si vous êtes prêt à faire passer cette personne avant tout autre, après votre relation avec Dieu uniquement. La Bible nous dit que quand deux personnes se marient, ils deviennent une seule chair, d'après Genèse 2, le verset 24, Matthieu 19, le verset 5. Un élément à prendre en compte si la personne que nous aimons serait un partenaire potentiel. Dieu a-t-il la première place dans sa vie? Est-elle prête à investir son temps et son énergie dans une relation aboutissant à un mariage qui durera pour toute la vie et pour la gloire de Dieu seul? Il n'existe pas de formule magique pour mesurer l'amour qu'on ressent pour une autre personne. Mais il est important de discerner si nous suivons nos émotions qui sont charnelles ou la volonté de Dieu pour nos vies. Le véritable amour est une décision et un engagement, pas une émotion. Aimer selon la Bible, c'est aimer toujours, pas seulement quand les sentiments sont là ou une attirance sans contrôle. Alors, pour être plus explicite, comprenons que bien que l'attirance physique compte pour entrer dans une relation amoureuse conduisant au mariage, cela ne devrait pas être la seule raison. Vous vous cherchez du bien et il faut la réciprocité et le consentement sur l'adoration, le service ou l'œuvre de Dieu si vous voulez accomplir des choses ensemble pour la gloire de Dieu. Vous deux, vous êtes sur la bonne voie. Il faut le consentement sur les questions de mariage et les sujets de la vie en général. Ainsi, si ces critères sont présents, alors vous êtes dans une relation pieuse conduisant à un mariage réussi, un foyer exemplaire et une famille heureuse qui donnera gloire à Dieu peu importe les défis de la vie. Voilà bibliquement comment savoir si on est amoureux pour rendre gloire à Dieu. J'aimerais prier pour toi qui es en marche vers le mariage. Seigneur, je te prie d'accompagner celui ou celle qui s'approche du mariage. Conduis-le et assiste-le à arriver à destination pour ta seule gloire. Assiste-le dans ses besoins pour ta seule gloire. Au nom de Christ Jésus, je prie. Amen. Nous voilà donc à la fin de la réponse à notre question « Comment savoir si on est amoureux en tant que jeune chrétien ou jeune chrétienne ?» Je n'hésite pas de comment ça vous sera vraiment intéressant. Ne soyez pas avare en gardant cette vidéo avec vous seul. Partagez-le avec plusieurs personnes afin de les bénir. Et pour plus d'éclaircissements ou de réponses à vos questions sur le mariage ou sur d'autres thématiques, n'hésitez pas de contacter le +228 90 44 43 34. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.